Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur la trame cristalline. Alors en quelques mots, la trame cristalline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pilier qui est activé à notre naissance. C'est notre structure multidimensionnelle qui nous traverse par notre colonne vertébrale. Donc elle est vraiment au centre de la colonne vertébrale et elle nous relie au cœur de la Terre-Mère, au cœur de Gaïa et au cœur de la source du Grand Soleil central. Donc à ne pas confondre avec l'Antakarana, qui est vraiment la structure de nos chakras. Ce n'est pas la même chose. C'est vraiment une colonne qui est vraiment la base de notre structure multidimensionnelle par lesquelles passent des feux d'énergie très élevés, des feux d'illumination. Donc voilà, je vais vous inviter, avant de commencer, comme d'habitude, à rentrer dans les prérequis, donc à rentrer dans la respiration abdominale, à rentrer dans votre source intérieure, dans votre chakra cœur, et à vous centrer et à vous ancrer. Donc je vous invite à fermer les yeux, à rentrer dans votre respiration abdominale, à inspirer et à expirer lentement dans votre ventre, à amener votre conscience au niveau de votre source intérieure dans votre chakra cœur, au plus profond de votre chakra cœur. Expiration après expiration, vous rentrez au plus profond de votre chakra cœur. Et toujours dans votre respiration, vous vous ancrez au cœur de la terre, au cœur du soleil ou de la source du grand soleil central. Et là, dans votre source intérieure, vous allez faire appel à vos guides, faire appel aux maîtres de lumière qui vous accompagnent, aux anges, aux archanges, à votre présence divine. Appelez les guides lesquels vous pouvez peut-être vous sentir le plus proche pour continuer ce travail. Et vous allez répéter après moi: activation et manifestation de ma trame cristalline. Activation et manifestation de ma trame cristalline. Activation et manifestation de ma trame cristalline. Et vous pouvez voir cette colonne qui vous relie de la terre jusqu'au ciel en passant au centre de votre colonne vertébrale. Vous pouvez la voir, la ressentir ou la visualiser, l'imaginer si cela est plus simple pour vous. Et voyez comme elle vous vient. Pour certains, elle sera grande comme une épingle, de la largeur, du diamètre d'une épingle très fine, au centre de votre moelle osseuse. Pour certains, elle sera plus grande, autour de la colonne vertébrale. Pour d'autres, elle pourrait apparaître de la taille de leur corps. Laissez venir comme cela vous vient, ne forcez pas les choses, ce n'est pas un concours. Si elle est de la taille de votre colonne vertébrale, c'est qu'elle correspond à ce que vous faites, ce que vous êtes en ce moment dans votre travail énergétique. Sa taille peut dépendre de notre rôle, du travail qu'on fait, des énergies avec lesquelles on interagit. Et donc, je vous invite à vous placer au centre, en connexion, à vous mettre en axe avec cette trame cristalline, qu'elle soit au centre de votre moelle osseuse, autour de votre colonne vertébrale, autour de votre corps, quelle qu'elle soit. Je vous demande de vous reconnecter à elle et répéter après moi. Je demande activation et manifestation de ma trame cristalline. Activation et manifestation de ma trame cristalline. Et vous allez, dans l'expiration, comme souffler multidirectionnellement pour la faire grandir. Vous êtes donc au centre de votre trame cristalline
Et dans l'expiration, vous faites grandir multidirectionnellement. C'est comme si vous poussiez les parois de cette trame cristalline pour la faire grandir, pour augmenter son diamètre. Comme je vous ai dit, cette trame cristalline est manifestée, est activée à notre naissance. Elle représente notre structure multidimensionnelle. Mais nous appelons quand même à son activation, à sa manifestation, car parfois le fait de ne pas du tout se reconnecter à ces énergies, de peu travailler sur soi, peut, comment dirais-je, vous pourriez visualiser comme une plante un peu asséchée qui a besoin d'être arrosée pour retrouver vigueur. Pour certains, elle peut être comme un peu atrophiée, peu importe. À chaque expiration, vous soufflez multidirectionnellement, comme pour la faire grandir, comme soufflant ses parois de chaque côté. Voyez cette trame cristalline comme un tube cristallin, avec comme certains reflets arc-en-ciel. Et au centre circule un feu d'illumination, un feu cristallin. Et ce feu circule dans tout son axe, dans tout le tube. Et vous continuez à inspirer et à expirer au centre de cette trame cristalline, élargissant son diamètre comme si vous poussiez multidirectionnellement ces parois. Et donc vous inspirez, dans l'expiration, vous poussez ces parois toujours plus grandes, augmentant son diamètre. Dans ce feu cristallin qui circule dans cette trame cristalline, certains pourront y percevoir des sons, comme des sons de très haute fréquence, ce qu'on pourrait appeler des sons cristallins. Dans les parois et dans ce feu circulent des encodages qui défilent, encodant les feux, encodant notre structure. Et vous pouvez ainsi travailler cet exercice dans la respiration, d'inspirer et d'expirer multidirectionnellement les parois, d'expirer sur les parois pour les pousser, augmenter leur diamètre. Mais je vais vous inviter à activer un feu, un rayon, pour aider ce travail, pour aider la transmutation de certaines énergies, pour aider sa saturation de plus haute fréquence et pour aider à faire grandir cette trame cristalline tout en épurant certaines choses qui pourraient la bloquer. Et pour cela, nous allons activer le feu adamantin, un feu blanc cristallin qui est l'unification du feu blanc et du feu cristallin, du feu cristal. Et donc je vais vous inviter à répéter après moi, là où vous êtes, dans votre source, au plus profond de votre cœur, de votre chakra cœur, dans cette trame cristalline, dans votre trame cristalline. Activation et manifestation du feu adamantin. Je demande activation et manifestation du feu adamantin. Je demande activation et manifestation du feu adamantin. Ce feu blanc cristal. Et là où vous êtes au centre de votre trame cristalline, expiration après expiration, vous allez faire grandir ce feu adamantin
de votre source, multidirectionnellement. Saturé et expansion de votre feu adamantin, saturation et expansion de votre trame cristalline par ce feu adamantin. Et dans l'expiration, vous faites grandir ce feu adamantin, vous saturez ce feu adamantin poussant sur les parois de votre trame cristalline. Vous saturez ce feu adamantin multidirectionnellement, vous saturez toute cette trame, descendant ce feu adamantin vers le cœur de la terre, et saturant aussi vers le cœur de la source, du grand soleil central, saturant multidirectionnellement, qu'elle soit aussi fine qu'une épingle, qu'elle soit autour de votre colonne vertébrale, qu'elle englobe votre colonne vertébrale, ou qu'elle soit autour de votre corps. Vous saturez votre trame cristalline, quelle que soit sa taille, de ces feux adamantins, blancs cristallins, que vous faites jaillir de votre cœur et saturer, rayonner tout autour de vous, jusqu'au plus bas de votre trame cristalline, qui elle-même est reliée au cœur de Gaïa, de la terre-mère, et saturer aussi jusqu'au ciel, remplissant ce tube cristallin jusqu'au cœur du soleil central, de la source. Le feu adamantin est un feu émanant du cœur de Gaïa, et un feu adamantin donc terrestre qui est émané du cœur de Gaïa. Mais il y a aussi une partie de feu adamantin céleste émanant du cœur de Maitreya. Et ces deux feux s'unissent pour faire et former ce feu adamantin. Le feu adamantin est l'unification du feu donc émané du cœur de Gaïa et du feu émané du cœur de Maitreya. Les feux adamantins émanant du cœur de Gaïa sont dans les fréquences d'illumination pour l'humanité. Et les feux émanant du cœur de Maitreya, les feux adamantins émanant du cœur de Maitreya, sont dans les fréquences de l'unification pour l'humanité. Et donc ce feu adamantin d'illumination et d'unification, vous continuez à le faire saturer tout autour de vous à chaque expiration, saturer dans toute votre trame cristalline, vous remplissez votre trame cristalline, ce tube, ce pilier, quelle que soit sa taille, qui vous relie du cœur de la terre au cœur du soleil central, de la source. Et expiration après expiration, vous saturez avec ce feu adamantin que vous venez de manifester. Vous saturez toute cette trame cristalline. Et vous pouvez continuer à la manifester, ce feu, à manifester ce feu et à saturer cette trame régulièrement. Plus vous saturez, vous ferez grandir et vous relierez à votre trame cristalline, plus vous pourrez recevoir de hautes fréquences. C'est par cette trame que circulent les hautes fréquences des feux d'illumination, des feux cristallins. Et vous continuez à inspirer, à expirer en saturant cette trame cristalline tout autour de vous, multidirectionnellement,
en la saturant complètement, multidirectionnellement de tous les côtés, jusqu'à saturer le tube, descendant les feux adamantins jusqu'au cœur de Gaïa et jusqu'au cœur de la source, grand soleil central, et vous saturez cette trame cristalline. Et lorsque vous commencez à méditer, si vous vous connectez, reliez et travaillez avec cette trame cristalline, vous n'aurez plus besoin de travailler votre ancrage et centrage comme dans les prérequis, car cette trame cristalline en elle-même est ancrage. Et en celle-ci, vous devez vous centrer, vous remettre totalement dans son axe, vous réaligner avec elle. Et plus vous reconnectez à cette trame cristalline, et plus vous serez réaligné, et plus vous pourrez la faire grandir, l'hydrater de lumière, j'ai envie de dire, et la faire grandir. Et plus vous travaillerez dessus, et plus vous travaillerez sur l'augmentation de son diamètre, de la faire grandir, et plus vous recevrez des hautes fréquences célestes et des hautes fréquences terrestres. Plus vous serez aligné avec vous-même, avec votre vie. Et vous continuez à inspirer et à expirer ce feu adamantin de votre source multidirectionnellement dans cette trame cristalline, la faisant grandir. Vous rayonnez de ce feu adamantin blanc cristallin comme un soleil dans toute cette trame. Acceptez bien votre trame cristalline telle qu'elle se présente à vous. N'essayez pas de la modifier avec le mental pour qu'elle soit plus grande. Acceptez-la telle qu'elle est et travaillez-la. Partez de cela comme d'un point de départ. Et vous saturez multidirectionnellement avec ce feu adamantin. Vous saturez toute cette trame cristalline multidirectionnellement. Ce feu adamantin blanc cristallin que vous saturez toute cette structure. Vous saturez cette structure jusqu'au cœur de Gaïa et jusqu'au cœur du soleil central, de la source. Au début, si cela vous aide, n'hésitez pas à répéter plusieurs fois avant cet exercice, activation et manifestation de ma trame cristalline. Si cela vous aide à la ressentir, à la visualiser. Et de la même manière pour le feu adamantin, vous pouvez demander activation et manifestation du feu adamantin à plusieurs reprises si cela vous aide. Et vous continuez à inspirer et à expirer en saturant ce feu adamantin multidirectionnellement, faisant grandir votre trame cristalline, la saturant de feu adamantin. Faisant grandir son diamètre en expirant ce feu multidirectionnellement. Et vous pouvez rester quelques instants au centre de cette trame cristalline. Comme je vous l'ai dit, dans laquelle circulent
une eau de feu. Ce sont comme une eau qui circule, une eau de feu cristallin. Et vous restez au centre de cette rame cristalline, dans cette eau de feu cristallin, autour desquelles se trouvent ces parois blanches cristallines, sur lesquelles peuvent apparaître quelques reflets arc-en-ciel, dans lesquels circulent des encodages. Et vous êtes aligné avec cette trame. Dans lesquels descendent les feux d'illumination, les fréquences d'illumination, eau de feu cristalline. N'hésitez pas au début à prendre du temps en restant dans cette rame cristalline, en vous reliant à elle. Prenez le temps de travailler avec elle, juste dans l'expiration, en faisant grandir son diamètre, en poussant ses parois dans l'expiration, simplement, ou en utilisant le feu adamantin. Je vous rappelle que cette trame cristalline est activée à notre naissance, qu'elle est notre structure multidimensionnelle. N'hésitez pas à travailler sur elle autant que possible. Et observez. Parfois, en se reconnectant à elle, vous vous rendrez compte qu'elle a grandi lorsque vous vous reconnectez à elle. Que peut-être que sa taille, telle une aiguille dans votre moelle osseuse, a grandi et entoure maintenant votre colonne vertébrale. Et comme je vous l'ai dit, cette trame cristalline est la structure de votre multidimension. Ne confondez pas la trame cristalline avec l'antakarana, qui est cette structure des chakras, ce pilier des chakras. Et pour les personnes qui ont l'habitude de travailler avec les énergies, qui reçoivent certaines énergies, plus vous ferez grandir cette trame autour de vous, plus vous ferez grandir ce diamètre, plus les énergies circuleront à l'intérieur et plus vos échanges pourront se fluidifier avec les hautes fréquences. Que ce soit avec les énergies terrestres ou avec les énergies célestes. C'est d'ailleurs par cette trame cristalline que l'on pourra se relier au cœur de Gaïa et descendre par cette trame cristalline pour rentrer dans le cœur de Gaïa. Peut-être que certains ont déjà des activations pour s'y relier directement, mais sachez qu'à travers cette trame cristalline, on peut envoyer notre conscience en son cœur. Mais peut-être que nous verrons cela plus tard. Pour le moment, focalisez votre attention sur votre trame cristalline, sur sa structure et sur ce feu adamantin que vous faites rayonner tout autour de vous. Pour elle, pour la nourrir de ce feu adamantin, pour la faire grandir.
feu adamantin, feu d'illumination et d'unification pour l'humanité. Vous pouvez utiliser plusieurs feux d'ailleurs pour travailler sa trame cristalline en élargissant ses parois. Mais utilisez principalement des feux froids comme le feu violet, le feu bleu, le feu vert, le feu rose vénusien. Évitez tout feu ou rayon de couleur chaude qui pourrait exacerber le mental et le faire réagir. Privilégiez des feux froids si vous êtes guidé dans cette utilisation. Et maintenant, je vais vous inviter à porter votre attention au bruit extérieur, à la pièce qui vous entoure, à votre corps physique, et à votre rythme. Bougez votre corps si vous le souhaitez, étirez-vous, baillez. Et vous pourrez ouvrir les yeux quand cela sera juste pour vous. Je vous remercie pour cette méditation. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à pratiquer. Cette trame cristalline, c'est vraiment une base très importante pour les personnes qui cheminent sur leur développement personnel ou spirituel, sur leurs énergies. Donc, n'hésitez pas à travailler avec et prenez soin de vous. Merci.